Ne nous y trompons pas, la taille est certes inférieure, mais la qualité, la préparation et le professionnalisme y sont bien. Bienvenue sur l'hippodrome d'Alençon à l'occasion d'une réunion de course organisée par la Fédération des courses de poney de l'Ouest. Dans un cadre familial, cette fédération organisée autour de son nouveau président Sébastien Guiton compte près de 40 propriétaires et une cinquantaine de cavaliers âgés de 7 à 18 ans. Créée par M. Dubois-Baudry et M. Leroyer en 1971, elle reçoit même l'approbation du ministère de l'Agriculture en 1981 comme étant une véritable formation pour jeunes jockeys où les aptitudes de chacun sont prises en compte. Depuis 3 ans, on passe un petit certificat d'aptitude en début d'année. On fait un petit stage d'une journée qui est encadré par M. Pommier, André Pommier, ancien crack jockey et ancien formateur à la FASEC, pour délivrer un certificat d'aptitude pour savoir dans quelle taille ils sont aptes à monter nos cavaliers. Ils peuvent commencer à 7 ans au trot avec une dérogation, mais à 7 ans c'est seulement au trot. Sinon de 8 ans à 18 ans. Souvent à 8 ans ils font du galop aux petites tailles, trot et galop. Et après, c'est à nous de juger s'ils sont aptes à monter en plat, en haie. Et c'est M. Pommier qui juge avec 2 autres personnes, moi-même et puis Pascal Benoît, qui est gentleman également. Nous sommes quand même un vivier, un pilier quand même de la formation hippique des courses de chevaux. Ces courses miniatures ont tout des grandes. Même règles, même environnement, même pression, mais surtout même passion pour ces jockeys en herbe qui, au travers de cette école des courses ludiques, acquièrent réflexes, repères en course et stratégie. Ils développent petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, une main qui pourrait bien leur donner un métier. Ça donne une expérience de la course en groupe, le peloton et tout. Je pense qu'après on est moins surpris une fois en course. Puis ça donne une impression de vitesse et puis la maniabilité aussi. C'est une bonne expérience. Bien sûr, comme dans toute compétition, certains trustent les victoires. Le jeune Kylian Dubourg a d'ailleurs remporté 4 des 8 courses au programme. Mais à l'image de leurs poneys, les petits, les moyens et les grands ont leur place et s'aident mutuellement pour progresser toujours plus, avec chacun leur vision d'un avenir plus ou moins professionnel. Mon papa était jockey à l'époque, il montait chez M. Linders. Puis il a pris sa licence d'entraîneur, on fait du pré-entraînement, des bourrages et un peu d'entraînement. J'ai passé par gentleman et puis après on va voir si je peux être jockey. J'ai eu mon premier poney, j'avais 4 ans et demi. Alors après mon père aussi il aimait beaucoup les chevaux et c'est venu à la longue une passion. Je voudrais faire entraîneur et éleveur de chevaux. Mon papa il a un copain et il est entraîneur. Et puis je voulais essayer de faire pareil et puis j'espère que je serai comme lui. Une passion d'ailleurs partagée par ceux sans qui rien ne serait possible, leurs parents. On aime bien, moi j'adore ça, j'adore les chevaux, on a des chevaux à la maison. On est éleveurs de galopeurs, donc on connaît un petit peu le métier, mais les poneys c'est autre chose, quoi. C'est sympa. Certains des plus grands drivers au jockey actuels sont passés dans cette formation terrain. Les frères Baudron, Olivier Pellier, David Cotin ou encore Maxime Guyon qui remportait sa première course avec Jamaïcaine, qui sévit encore aujourd'hui en décrochant une nouvelle victoire. Clément Lefebvre, terreur des pelotons par sa main habile, lui était associé ce dimanche pour le compte de M. Benoît, entraîneur pour lequel il s'était déjà imposé peu de temps avant dans la 3e épreuve, associé à Kayla Dubois. Nul doute qu'il marche dans les traces de son frère Fabien, désormais jockey professionnel, qui avait lui aussi suivi ce parcours initiatique. Le petit frère a déjà la maîtrise du cheval, mais aussi de l'analyse. Bon alors ça y est, c'est fait, ça s'est passé comment cette course? Oui, voilà, comme vous dites, ça s'est fait. J'ai eu un très bon parcours, je suis allé devant, c'est un cheval qui aime bien, un poney qui aime bien porter de l'avant. Puis en face, je l'ai laissé respirer. Et puis ensuite dans la ligne droite, il a très bien répondu à mes sollicitations tout en penchant un peu sur la droite et ça aurait pu me coûter la disqualification à la 2e place. Il a attendu, et puis quand ils sont venus, il a commencé à lever. Il est facile, il répondait pas, j'en ai claqué une. Il est reparti. Tu totalises combien de victoires désormais? Avec celle-là, ça fait 107. Voilà, puis c'est la première de l'année, alors ça fait toujours plaisir. Des jockeys de talent associés à des chevaux compétitifs offrent au public alençonnais des courses régulières qui séduisent même des professionnels aguerris qui découvraient cette discipline à l'occasion de cette première sur cet hippodrome. C'est vraiment un spectacle qui m'enchante, quoi, parce que tout est tellement bien fait, professionnellement, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est une école pour les futurs jockeys. Il y a un professionnalisme qui est extraordinaire. Non, mais on est vraiment heureux d'avoir prêté notre hippodrome. Je crois que ça va se renouveler parce que vraiment, on voit, il y a du monde et tout, il y a un engouement pour ces courses-là. Puis on voit des poneys
où je suis vraiment surpris, quoi. C'est vraiment des poneys de compétition, quoi. C'est un beau spectacle. À ce niveau élevé, les bons moments mais aussi les mauvais apprennent à ces jeunes que rien n'est acquis d'avance. Néanmoins, dans ce cadre sécurisé de l'hippodrome d'Alençon, qui accueille depuis 125 ans des événements hippiques de haut niveau, avec encore cette année le Trophée Vert, fait désormais partie des pistes aux étoiles pour ces jeunes compétiteurs. Certes, ils ne deviendront pas tous des jockeys professionnels, mais une chose est sûre, les étoiles sont déjà bien présentes dans leurs jeunes yeux de passionnés.